Hotep. L'histoire revient sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, je veux vous lire les 3 messages tirés du livre Minant de contes d'Afrique. Bonne écoute. Il y a longtemps, très longtemps, un jeune homme avait comme meilleur ami le génie de la mort. Ils se voyaient souvent. Ils partageaient le thé de l'après-midi et discutaient de tous les sujets qui concernaient la société. Un jour, ils parlèrent de la vie et de la mort. Après le débat, l'homme demanda au génie: « Cher ami, j'aimerais te demander une faveur exceptionnelle. Je souhaiterais vivre éternellement. Tu es mon seul et unique ami. Tu es cultivé, intéressant et attentif. La vie devient agréable quand on a un compagnon aussi fidèle que toi. C'est pourquoi je ne voudrais pas quitter ce monde. » La demande du jeune homme toucha profondément le génie de la mort. Cependant, il lui répondit: « Mon ami, je regrette de ne pas pouvoir satisfaire ton souhait, malgré les sentiments que j'éprouve pour toi. En effet, je ne suis qu'un envoyé de mon maître, la divinité suprême. Je dois exécuter scrupuleusement ses instructions. Il n'a épargné personne, même ses plus proches amis. Il m'a ordonné d'aller les chercher un à un. Cela étant dit, je t'accorderai un privilège pour te prouver la solidité de nos liens amicaux. J'espère qu'il satisfera ton désir. Durant les prochaines décennies, on te transmettra 3 messages. Ils seront suffisamment espacés pour te permettre de vivre très longtemps. Lorsque j'aurai la certitude que tu aies bien reçu le message, je viendrai alors te chercher pour ton dernier voyage. Je te remercie du fond du cœur. Je me réjouis de ta proposition. Elle témoigne de la profondeur de notre amitié. J'attends donc tranquillement de recevoir les différents messages. » Après cet entretien, le génie de la mort salua son ami et disparut dans l'univers. Comme d'habitude, il revint de temps en temps rendre visite à son ami. Leurs palabres furent toujours aussi instructives et passionnantes. Les années passèrent sans que le jeune homme s'en rende compte. Pour lui, le premier message n'était toujours pas arrivé. Les années s'écoulaient. La vie était toujours aussi belle. Et pour longtemps. Un matin, le génie de la mort arriva chez son ami, l'air affecté. Après avoir échangé des salutations, le génie dit: « Cher ami, je suis venu te chercher pour le voyage sans retour. » « Non! C'est une plaisanterie de mauvais goût. Comment peux-tu venir m'ôter la vie alors que tu n'as pas tenu ta promesse? À ce jour, je n'ai encore rien reçu. Je n'ai encore reçu aucun de tes messages. » « Tu te trompes, mon ami. Tu les as bien reçus et je peux te le démontrer. » « Alors prouve-le-moi. Prouve-le-moi tout de suite. » « Dis-moi, mon ami,
Ta vue n'a-t-elle pas diminué? Es-tu capable de lire les symboles tracés sur la table? Non, effectivement, je ne vois rien. Alors c'était là le premier signe, le premier message. Tes cheveux sont actuellement tout blancs. Ont-ils toujours été de cette couleur? Non, effectivement que non. Ils sont tout blancs, effectivement. Alors, c'était le deuxième message. Dis-moi, mon ami, tu peux encore croquer des arachides comme autrefois? Non, je n'ai plus de dents. Alors, c'était là le troisième message. Maintenant, partons. Partons, mon ami, car la route est longue. Et c'est ainsi que le conte s'envola dans les airs. Celui qui le respirera touchera l'éternité. Si vous aussi vous voulez toucher à l'éternité, inscrivez-vous dans notre école. Ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous aussi vous avez des contes, des livres à partager à la communauté, merci de me les envoyer par mail ou de les mettre dans les commentaires. Au tête.